Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Petit tour dans l'assiette des restaurateurs, le vocabulaire culinaire est en train de changer. Une petite page dégustation à présent. Vous ne connaissez peut-être pas les mots curry, yuzu ou même bistronomie. Des nouveaux mots de vocabulaire qui sont rentrés cette année dans les dictionnaires. Martin Biltereis a suivi les restaurateurs et a voulu savoir comment ils expliquaient ces nouveaux concepts à leurs clients. Nous ne sommes ni dans un gastronomique, ni dans une simple brasserie, et encore moins dans un restaurant convenu. Ici, place à un savant équilibre entre les trois. Alors c'est un petit riz de veau laqué au miel, gingembre avec une petite brunoise de poire comté avec une petite mousse de chou-fleur et un petit fond brun bien corsé, fait par nous-mêmes évidemment. Nous voici face à un plat typiquement bistronomique. C'est le nouveau mot qui vient de rentrer au Petit Larousse illustré, cuvée 2016. La bistronomie, important, c'est que ça reste quand même des plats où on est là et on se fait plaisir. Donc ça reste vraiment une cuisine, entre guillemets, le terme le dit, bistrot. Mais c'est-à-dire qu'on ne va pas dans le gastro, donc c'est une ambiance, une atmosphère où on se sent bien, où on mange quand même des plats un peu plus recherchés avec un peu plus de travail que dans une brasserie. C'est de manger des plats avec une certaine finesse, dans une atmosphère détendue, à un prix très abordable. Et dans le même temps, les ingrédients et les préparations ont aussi évolué. Petite remoulade de céleri, chicon mayo, un petit œuf poché, un petit œuf de caille poché. Avec toujours une exigence, rendre compréhensibles tous ces nouveaux mots aux clients. Aujourd'hui, donc, avec tout ce qu'on a déjà vu dans les téléréalités, donc ça fait quand même, ça aide beaucoup, je dirais, dans tous ces petits termes que nous, on connaît déjà depuis des années, finalement. Dès qu'on rentre dans une école de cuisine, ce sont des termes qu'on connaît très très bien. Mais effectivement, il y a quand même une réelle éducation qui se fait par rapport aux termes. Et le vocabulaire gastronomique s'élargit toujours plus et va même chercher des mots dans des contrées lointaines. Pêle-mêle, le yuzu, un agrume cultivé en Asie qui ressemble à un pamplemousse, ou encore le curry, un plat de la cuisine tamoule, mélange d'épices éclectiques. Le curry d'agneau, le curry de volaille, c'est vraiment une spécialité à l'île Maurice. Donc c'est comme quoi c'est des produits en fait qu'on utilise beaucoup dans des autres continents et qu'on ne connaissait pas. Mais maintenant ils sont dans notre cuisine à nous, quoi. Le yuzu pareil. Le yuzu maintenant on l'utilise comme ça depuis plus longtemps maintenant dans notre cuisine en Europe. Mais c'est un citron japonais que les Japonais travaillent depuis des centaines d'années. Certains concepts qui pourraient paraître encore très abstraits et qui pourtant se popularisent dans les restaurants étoilés. Il y a des nouveaux termes qui s'imposent. Et je pense que même notre clientèle est affûtée et connaît. Je vais parler du yuzu, je ferai l'expérience maintenant dans le restaurant. Je suis sûr qu'il y a la moitié des clients qui connaissent le yuzu, quoi. C'est plus un produit qu'on dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Avant, chaque fois que je disais ça, il y a 2-3 ans, on me disait, le yuzu, c'est quoi? Le yuzu, c'est quoi? Maintenant, le yuzu, en fait, les gens ont l'air de connaître. Révélateur d'une certaine tendance, on découvre et on redécouvre des aliments entre traditions étrangères et modernité sans cesse renouvelée.